Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. On va parler couture bien sûr. Donc moi c'est Tatiana, toujours pareil, je n'ai pas changé. Non, je n'ai pas changé. De la chaîne Mes fils en aiguille et tout pareil sur Instagram si vous voulez m'y suivre. Surtout qu'en ce moment je poste mes tenues cousues main tous les jours pour le mois de mai, puisque c'est le Mi-Made Mai. Si vous avez envie de participer, c'est rigolo, amusez-vous. Donc il s'agit de porter au moins un vêtement cousu main tous les jours pendant tout le mois de mai. C'est rigolo, ça fait du bien au moral parce qu'on se dit bah c'est bien, ce que je couds, je le porte. Et ça permet de repasser un peu en revue son dressing cousu main et de voir ce que vraiment on porte, ce qu'on a oublié qu'on pouvait porter et ce que finalement on porte mais on n'est pas super bien dedans, voilà. Ça permet de faire un petit inventaire. Voilà, parenthèse fermée sur Instagram. Et on y va pour cette vidéo. Vous voyez qu'aujourd'hui je suis accompagnée d'un chat légèrement plus discret que le rouquin. N'est-ce pas, Tempo? Hein? Oui, voilà. En pleine activité, n'est-ce pas? Voilà. 15h, l'heure de la sieste. Voilà, rendors-toi mon gros. J'espère que vous allez bien, que le printemps arrive doucement chez vous. Ici, c'est pas génial, hein, je vous avouerai que on a connu mieux, on a connu plus chaud surtout. Disons qu'aujourd'hui, il y a un petit peu de soleil, mais il y a beaucoup de vent. Donc c'est... Et puis c'est du vent froid, hein, c'est sûr, hein, nous sommes sûrs. Donc j'en ai profité pour laver des draps parce que avec le sèche-linge naturel là, ça sèche vite. Mais j'aimerais bien un petit peu de chaleur en plus, ça serait cool. Voilà, on ferme la deuxième parenthèse cette fois-ci météo et on repart sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose donc Aujourd'hui, je vous propose donc une vidéo bilan couture du mois de avril, puisque nous sommes en mai. Tout va bien, tout va bien. Et j'espère que ça vous plaira. J'ai un petit peu cousu encore, donc ça va, c'est cool. D'ailleurs, entre parenthèses, donc si vous me voyez sur Instagram, eh ben, il est probable que vous voyez des coutures, des cousettes du mois de mai avant le bilan de mai, puisque ben je les porterai. Enfin, je vais essayer. S'il fait beau, je voudrais coudre du printemps, s'il vous plaît. Bon, on est retourné sur la météo et Instagram, c'est bien, tout va bien. Une dernière chose avant de commencer, de rentrer dans le vif de la couture. Je voulais encore une fois vous remercier pour tous vos gentils commentaires. Vous êtes toujours adorables dans les commentaires, donc ça c'est vraiment... ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Surtout quand il fait un temps dégueulasse derrière. Ça fait du bien de vous lire vos messages toujours bienveillants et adorables. Merci beaucoup. Bienvenue aux nouveaux abonnés, comme d'habitude. J'espère que vous vous plairez sur cette chaîne. On se prend pas trop la tête. Je raconte beaucoup de bêtises et on parle un peu couture. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Merci de vous être abonnés en tout cas et puis bienvenue et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous en avez envie. Bon bah c'est parti. On y va? On y va.
va commencer par de la couture enfant. Je sais que ça n'intéresse pas à tout le monde, mais j'en ai fait un petit peu. Je vais aller vite, vous allez voir, il n'y a rien d'extraordinaire, ça va aller assez vite. Mais je vais en parler quand même. Voilà. Donc, pour commencer, j'ai cousu 2 pyjamas. Donc je vous avais montré dans une précédente vidéo, celle où je sais pas si c'est la vidéo d'avant ou celle d'avant encore, je ne sais plus, je suis perdue. Des tissus que j'avais achetés, des petits jerseys de coton que j'avais achetés pour les enfants, pour leur faire des pyjamas d'été, puisque je venais de coudre des pyjamas d'hiver, mais comme dirait Mewen, nous sommes passés au printemps, donc il faut mettre des pyjamas d'été maintenant. Bref, j'avais profité d'une petite promo pour acheter ces 2 jerseys, donc je les ai cousus, ça y est. Pour les patrons, je me suis pas embêtée, j'ai fait comme je fais très souvent, c'est-à-dire que je suis allée piocher dans... Oh, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là, dans ce numéro d'Autobré Design spécial basique, donc c'est le printemps 1 2021, commence à dater. J'ai fait le t-shirt que je fais tout le temps à Mewen. C'est le Simply the Best. Alors, il y a beaucoup de bazar dans ma revue, n'est-ce pas? Donc, c'est ce t-shirt-ci, voilà. Et j'ai fait pendant que j'y suis le pantalon qui est au-dessus, qui est un pantalon, somme toute, ultra simple. Vous voyez pas grand-chose, vous le verrez mieux cousu. Voilà. En fait, c'est un pantalon vraiment très simple avec une taille élastiquée, il n'y a rien de... Il n'y a rien de passionnant, c'est pour ça que je m'embête pas trop à vous montrer le schéma technique parce qu'il n'y a rien de transcendant. Commence à y avoir beaucoup de monde là-dedans. Hein. Mais vraiment ça, je le répète, je le redis, c'est une pépite celui-ci pour les vêtements, les basiques pour les enfants. Je m'en sers très très régulièrement. J'essaye d'aller chercher un peu dans mes autres revues pour changer un petit peu, mais c'est vrai que celui-là, si je le perdais, je serais, je crois, très très malheureuse. Donc, j'ai fait dedans le haut Simply the Best. J'ai fait en taille 104 et en taille 116. 104 pour ma fille, c'est grand. Et c'est grand pour elle, mais comme j'ai pas envie de faire des pyjamas tous les 15 jours, je fais exprès de faire grand. Et puis c'est un pyjama, donc franchement je retrousse les manches ou je retrousse les chevilles s'il y a besoin. Voilà. Au moins je sais que ça va lui tenir quelques temps. Et 116 pour Mewen. Mewen il grossit pas, donc c'est en longueur que voilà. Et pour l'instant, il grandit, mais bon, ça le gêne pas d'avoir un pantalon un petit peu court, surtout pour un pyjama, donc bon. Alors, pour Mewen, ça donne... J'ai fait, de toute façon, je vous parle du pantalon, mais je l'ai fait en mode plutôt short. Ça me gratte. Je l'ai fait en mode plutôt short, donc... et c'est un short assez long, entre le short et le Bermuda, on va dire. Donc ça va lui tenir un petit moment. Donc j'ai fait dans ce jersey dragon. Voilà, qui est un jersey chiné avec des petits dragons, des petits nuages, des petites forêts. Voilà. Avec un petit bord-côte qui est un peu bleu-gris. Voilà. Je trouvais qu'il allait très bien avec ce dragon-là, cette couleur-là, n'est-ce pas? Hein, oui. Oh oui, magnifique. Voilà. Je lui ai rajouté un petit bout de bord-côte pour faire une étiquette dans le dos. Parce qu'il a tendance à mélanger, à confondre le devant et le dos. Donc là, je lui mets un petit bout de bord-côte en guise d'étiquette. Pardon, ça s'effiloche pas. Et ça ne gratte pas. Donc c'est parfait. Donc voilà le bas. Et pour le haut... Voilà le t-shirt. J'ai mis du bord-côte un peu partout parce que je trouve que ça se marie vraiment bien avec
ce petit jersey. Alors finalement aussi c'est un peu grand pour lui, c'est un peu long pour lui. Mais c'est très bien, ça lui durera quelques temps. Voilà. Bon, à condition que le jersey vieillisse bien. Comme c'est du chiné, il risque de boulocher un petit peu, mais on verra bien. Je le passe pas au sèche-linge, je le mets à sécher dehors sur le tank argile. Donc bon, pour éviter qu'il s'abîme, mais voilà. Voilà le petit ensemble pour monsieur. Je suis assez contente du résultat. Ça lui a plu aussi. Il l'a porté déjà, donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Pourvu que ça dure. Pourvu qu'il fasse beau et chaud. Je sais, je me répète. Mais j'ai besoin de chaleur là. S'il vous plaît, un petit peu de chaleur. Bref. Ensuite, je vous montre la version fille. Donc là, j'avais acheté à chaque fois 1 mètre de tissu. Donc pour Elise, en taille, donc j'ai dit 104. Hop. Donc je suis partie vraiment sur le même modèle. Hein. Alors, oui, il est tout sale. Il y a une explosion de chocolat chaud dessus, n'est-ce pas? Alors je peux vous montrer l'arrière. L'arrière est relativement propre. Il va au sale juste après. C'est du chocolat chaud, hein? Bon, tout va bien. Donc vous voyez que ça sert. Hein. Donc pareil, j'ai mis du bord-côte partout. C'est vrai que celui-là, il a pris cher quand même. Hein. Je lance la lessive une fois que la vidéo est finie. Enfin, une fois que la lessive précédente est finie, mais je pense que quand la vidéo sera finie, je vais pouvoir. Donc là c'est un bord-côte avec des côtes un peu plus voyantes, mais du coup je trouvais que la couleur elle est très bien avec, hein, avec les petites poires. Voilà, donc on peut poser par terre, merci. Et donc pour aller avec, il y a, est-ce qu'il y a du chocolat dessus? Oh, un tout petit peu aussi. Ah oui, on a foutu partout. Hein. Le short qui va avec, pareil. Petite étiquette aussi. Voilà, voilà, voilà. Hein, c'est vraiment les deux mêmes modèles. Je me suis pas embêtée. Et comme il me restait suffisamment de tissu, elle a la version pantalon aussi. Comme ça, elle a le choix. Soit pantalon, soit short. Le pantalon, lui, il est propre. Elle l'a pas mis. Donc, voilà. Peut-être que je lui ferai un petit haut dans ces couleurs-là pour aller avec, ou en rose, voilà, ou en mixte pour aller avec ce pantalon, qui est un peu grand pour elle, hein, honnêtement, mais bon, que j'espère elle va garder quelques temps aussi. Donc là, c'est vraiment la découpe du patron tel qu'il était prévu, puisque c'était un patron de pantalon. Et les deux autres, bah, moi j'ai coupé en mode un peu Bermuda, voilà, un peu... Maintenant on peut par terre. Maintenant on peut par terre du coup. Celui-là est propre. Voilà deux pyjamas, de nouveaux pyjamas pour ces messieurs dames. J'espère qu'ils sont contents. Ils les ont portés, donc voilà. Ça a l'air d'aller. Oh. Voilà, voilà. Couture suivante, toujours pour enfants. Ça va aller vite parce que il y en a plusieurs, mais à chaque fois c'est le même modèle. J'ai cousu des petits hauts pour Elise. J'en avais cousu pas mal pour Mewen ces derniers temps. Donc je m'étais dit, prochaine fournée, ça sera pour Elise. J'ai utilisé le Autobré Design en fond. Le numéro 4 2021, donc c'est celui-ci, et j'ai utilisé ce patron là à manche raglan. Je voulais quelque chose à manche raglan, vous allez vite comprendre pourquoi, et j'ai fait en taille 98 cette fois-ci pour elle, donc c'est un peu moins grand et j'avais moins de tissu, donc voilà. Alors c'est pareil, la plupart étaient au sale parce qu'elle les a portés. Donc on verra.
Alors, celui-là non, il est... Oh, je sais plus. Alors, l'idée, c'était de liquider des chutes de jersey parce que, quand j'ai rangé mon atelier, vous avez vu, j'ai trié mes cartons de chute. Donc, tout ce qui était chute de jersey, j'ai tout sorti. Ou presque. Et je me suis dit, je vais faire des hauts pour Elise. Je vais virer des chutes comme ça parce que ça traîne. Et puis bientôt, elle sera trop grande pour que je lui fasse des choses dedans. Donc, on y va. Donc, un après-midi, j'ai fait une petite fournée comme ça. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, il y a ce petit t-shirt. Donc, le jersey ici, c'est un jersey chiné aussi avec des petites paillettes que je trouve très mimi. Et il est tout doux. Et je l'ai marié à un jersey de coton noir qui me restait. Voilà, les deux sont assez fins, donc ils vont bien ensemble. Et voilà, donc j'ai pris manche raglant pour pouvoir justement marier des jerseys différents pour les cas où je n'aurais pas assez d'un seul jersey pour faire tout le t-shirt dans le même jersey. Bah, vous me suivez, enfin je crois, enfin j'espère. Je sais pas si je me suis moi-même en fait. Bref. Donc voilà une première version manche courte. Et comme ces deux-là, j'en avais quand même un petit peu, j'ai fait une version manche longue inversée. Voilà. Voilà. Je me suis amusée. Donc là, c'est version manche longue. Donc c'est pareil, ils sont pas très propres. Ils vont tout de suite aller... à la machine à laver, mais je voulais vous les montrer quand même. Voilà mes deux versions. Donc ça c'est chouette, ça fait des t-shirts à manches longues ou à manches courtes très utiles. Donc les deux versions comme ça. Et comme je vous disais, les t-shirts du commerce, et j'ai vu que certaines d'entre vous étaient totalement d'accord avec moi, je trouve qu'on les lave une ou deux fois et ils sont trop courts, surtout au niveau du ventre. Enfin, ça, je sais pas. Au niveau de la largeur, ça va encore, mais alors ils rétrécissent au niveau longueur. Et c'est pas top pour elle, quoi. Je trouve que mériterait d'avoir un peu plus de longueur sur son petit bidou, hein, voilà. Bon, bref, c'est comme ça. Autre version. Ah, ça me gratte le nez. Me doute, tu m'as mis un poil de charroux sur le nez ou quoi? Ça me picote. Autre version de jersey de coton. Un rose qui était à moi, oui. Et le bleu marine que j'avais utilisé pour ma mère. Donc j'ai fait un t-shirt à Mewen et cette petite chose dans les chutes. Donc c'est chouette. Voilà, en bleu et rose comme ça, c'est à manche courte cette fois. Donc pareil, hein, c'est vraiment les mêmes modèles à chaque fois, je me suis pas embêtée. Unis comme ça, donc c'est pratique pour se marier avec ce qu'elle a déjà. Ensuite, on va faire vite. Là, on en a un à manches longues. Alors, hop. Le voilà. Donc là, c'est un jersey de chez Dries & Stefan aussi que j'avais depuis longtemps, que j'ai utilisé pour moi. Je me suis cousu des petits hauts dedans que je vous ai montré dans des précédents bilans couture. Et il me restait du marron que j'avais acheté de toute façon pour elle, pour marier avec un autre tissu, pour lui faire des pyjamas il y a quelques temps. Donc il m'en restait un petit peu et bon, ça fait peut-être un peu pyjama, je sais pas, mais c'est pratique. Voilà. Ça fait un petit haut à manches longues. Voilà. Et le dernier qui est en fait le premier que j'ai cousu, c'est celui-ci, en mode un peu marinière. Celui-là, je l'aime un peu moins parce que du coup, j'ai repris après, mais
Je trouve que la manche elle est trop large et trop courte. Donc voilà, j'ai changé un petit peu après. Mais bon, ça lui fait un petit haut rigolo quand même. Voilà, j'avais ce jersey à rayures qui me restait. Alors le blanc est pas tout à fait le même, hein. Là c'est vraiment blanc et là c'est plutôt écru. Donc quand on les... Enfin voilà, on voit la différence. Mais bon, écoutez, tant pis, hein, c'est pas grave. Ça lui fait quand même un petit haut. Elle a beaucoup aimé, elle l'a porté tout de suite. Elle a demandé tout de suite à porter, donc bon. Je pense qu'il durera moins longtemps parce qu'il est un peu moins long. Les autres, je les ai un peu rallongés. Mais c'est pas grave. Celui-là est propre. Celui-là est propre par contre. Donc voilà. Voilà pour ce petit marathon t-shirt pour Elise que je me suis fait un après-midi. Et j'étais bien contente et ça m'a liquidé pas mal de chutes de jersey qui traînaient dans mes stocks. Donc ça c'est chouette. Ça fait quand même 2, 4, ça fait 5 petits hauts, c'est déjà quand même pas mal. Donc voilà. J'aime bien de temps en temps faire ça. J'avais fait une fois j'avais déjà fait une fois pour Elise avec des leggings, je me souviens. Et c'est quand même pratique. Ça permet de liquider du stock. Et ça habille les enfants, donc que demander de mieux? Voilà. Ouais, pour les coutures enfants, c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans ce domaine. On va passer du coup à la couture femme, qui en général intéresse un petit peu plus. Donc, eh ben écoutez, on y va, hein? C'est parti! Alors, couture femme, par quoi va-t-on commencer? Ça fait un moment que je voulais me replonger dans ce livre-là. C'est un livre que j'ai depuis très longtemps. Quand je commençais à m'intéresser à la couture, il y avait une couturière qui m'avait conseillé ce livre-là en me disant c'est que des basiques, il n'y a rien de très très compliqué dans les coutures, tu vas t'amuser. C'est vrai que ce ne sont que des basiques. De quoi agrémenter votre garde-robe. Il y a des petits trucs un peu rigolos. Dans tout ce que j'ai cousu dans ce livre-là, il n'y a rien de très compliqué, effectivement. Donc, je me suis repenchée dessus. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire ou de refaire parce que j'avais fait à l'époque, mais c'était ni fait ni à faire. C'était un peu bizarre, mais il y a plein de choses que je ne savais pas à l'époque sur la couture et que je n'avais pas pris le temps de travailler, voilà, j'avais pas lu les intros, j'étais trop impatiente de coudre, que voulez-vous. Maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, que je fais un peu plus attention à ce que je fais, et encore, vous me connaissez, bon, j'ai envie vraiment de me replonger dedans et d'essayer plein de modèles dedans, et voilà. Donc j'ai un peu commencé là, ce mois-ci. Donc le livre Vestiaire scandinave de Annabelle Bénilan, je ne sais pas comment on dit. Voilà, il y a normalement 24 modèles dedans, j'ai jamais compté. Le seul hic sur ce livre-là, à mon avis, et je pense que je ne serai pas la seule, c'est que les patrons vont de la taille 36 à 42 seulement. Donc c'est très très restreint, 36-42, c'est vraiment autant pour les petites tailles que pour les grandes tailles, enfin que pour les tailles normales, j'ai envie de dire, parce que pour moi 42, on n'est pas encore sur de la grande taille. Je trouve ça très restreint et c'est le gros problème de ce livre-là. Mais à part ça, c'est un super livre, je l'aime beaucoup. Et ça me gratte le nez encore une fois. Donc, premier modèle de ce livre que j'avais envie de coudre, c'est cette robe, la robe Brigitte en scandinave. Alors, Brigitte, la voici. Je vais vous montrer
Donc voilà, de dos Brigitte. Voilà, et on a perdu un patron. Donc c'est une robe un peu type robe chasuble. Avec un décolleté enlevé dans le dos. Et ça me gratte, c'est terrible. Et un col arrondi sur le devant. Donc on vous dit qu'elle est à double sens. Donc je pense que vous pouvez la porter dans les deux sens si vous en avez envie. Que je range après. Donc c'est une robe ultra simple. Je vais vous montrer tout de suite la réalisation quand j'aurai fini de me gratter une nez. Donc pour cette robe, écoutez, j'ai fait une première. J'ai acheté du wax. Tadam! Je n'avais jamais acheté de wax parce que déjà il faut l'assumer. Je trouve ça très très joli sur certains. J'aime pas tout le wax, mais il y a des wax que je trouve particulièrement beaux. Mais j'ai jamais osé en coudre et en porter. Déjà parce que c'est un tissu qui est quand même relativement raide. Hein, on est sur ça ressemble plutôt à un coton assez raide. Et ensuite, il faut assumer le motif, les couleurs, tout ça, tout ça. Là, clairement, mon envie de printemps et d'été a parlé pour moi. Celui-là, je le trouve vraiment très très beau. J'avais déjà envie de coudre cette robe avant de tomber sur ce tissu. Et je me suis dit, pour le coup, du wax, ça passera très bien. Puisque c'est une robe qui a besoin de tenue, d'un tissu qui a de la tenue. Donc le wax, le wax s'y prête. Bon, c'est pas... c'est pas du wax acheté dans un magasin spécialisé. Je l'ai acheté chez Self Tissu. Il est très joli. Il est très doux aussi. Voilà. Il a perdu un tout petit peu de rigidité au lavage. Mais voilà. Donc, voilà ma réalisation. Donc, vous n'allez rien faire, bien sûr. Voilà ma réalisation. J'avais pas assez pour faire... c'est terrible. J'avais pas assez de tissu pour faire la parmenture pareil. Donc, j'ai cherché dans mes coupons de tissu, dans mes chutes. Et j'avais un noir, mais il était vraiment très épais et un peu stretch. Donc j'étais pas sûre que ça colle. J'avais un rouge aussi qui était très stretch. Du coup, donc je suis partie écouter sur cette couleur là. C'est du soleil, voilà. En plus, dans ma... Puis c'est l'intérieur. Donc là, ça se voit parce qu'elle n'est pas portée. Mais une fois portée, ça se voit pas. J'ai pas fait de surpiqûre, je pourrais en faire une surpiqûre. Je me suis dit que j'attendrais de la porter vraiment pour voir s'il y a besoin de surpiquer la parmenture pour qu'elle reste en place. Là pour l'instant elle est juste repassée. Et on verra ce que ça donne. Et le dos est donc comme ça. Vous avez vraiment le joli V dans le dos. Voilà. Je l'ai fait en taille 42. Sachant que donc les marges de couture ne sont pas incluses dans les patrons, donc il faut les rajouter. Elle est un peu grande pour moi, mais je peux la porter quand même. Peut-être que je pourrais la resserrer un tout petit peu sur les côtés. Donc ça je peux encore le faire, c'est pas un souci. Je pense qu'une prochaine réalisation, je ferai en taille 40 pour le coup, pour que ça soit vraiment un tout petit peu plus à ma taille. Comme elle est grande, au moment de la coudre, je me suis vite aperçue qu'elle serait assez grande. Donc je l'ai fermée, j'ai bâti sur le côté, j'ai 100 mètres de fermeture éclair et j'ai regardé si je pouvais l'enfiler comme ça. Je peux l'enfiler comme ça. Donc je l'ai fermé comme ça, j'ai pas mis de fermeture éclair. Normalement vous avez une fermeture éclair sur le côté pour vous aider à l'enfiler. Là clairement j'en ai pas eu besoin donc je ne l'ai pas posé. Je me suis pas embêtée. Voilà, et puis sinon, écoutez, j'ai monté les bretelles en burrito. Donc aucune couture apparente. Donc c'est très propre. Hein, on voit absolument pas de couture. Donc ça j'aime ça. Ça, j'aime ça. Alors, je sais pas s'il l'avait prévu comme ça, d'ailleurs, dans le patron. Je crois que j'ai même pas regardé la gamme de montage pour la monter, parce que vraiment,
Non, ils font pas comme ça en fait. Ils posent la parmenture dos sur la parmenture dos, sur la robe dos, et la parmenture devant sur la robe devant, et ensuite on assemble le tout. Moi j'ai assemblé les deux parmentures ensemble, j'ai assemblé les deux robes ensemble, ensuite j'ai assemblé la parmenture à la robe en commençant par le col. Toc toc toc. Endroit contre endroit, j'ai retourné, j'ai bien repassé et ensuite j'ai fait les emmanchures en les montant en fourreau, ce qui fait que on ne voit absolument aucune couture et c'est tout propre. Voilà, j'ai fait quelques points à la main à l'intérieur pour tenir la parmenture accrochée en place. C'est aussi pour ça que j'ai pas forcément besoin de faire de surpiqûre. Voilà. Donc vous verrez des photos portées pour vous rendre compte, parce que là effectivement ben vous rendez compte de rien finalement, de pas grand chose. Mais voilà, je suis contente de cette petite robe. Je pense que ça va être très bien quand il va faire chaud, quand il va faire beau. Que ce soit le soir, que ce soit pour aller à la plage, que ce soit même en journée. Enfin, je pense qu'elle peut passer dans plein de conditions, cette robe. Ça va être top. J'ai hâte de pouvoir la porter. Vraiment. Voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur cette robe. Je vais boire un petit peu de café et on repart pour le patron suivant. Alors, patron suivant, bah écoutez, on va rester sur le même livre. Il y a une autre robe dedans que j'aimais bien, que j'avais envie d'essayer de coudre. C'est la robe Victoria. Donc cette robe-ci. Alors, je vais vous montrer l'autre. Voilà, on voit un peu mieux. Donc c'est une robe en jersey au style un peu rétro. Donc là, ils l'ont fait en bicolore. Pareil, ultra simple. Vous avez juste deux pièces à décalquer, le haut et le bas. C'est les mêmes pour le devant et pour le dos. C'est l'avantage du jersey, n'est-ce pas? La robe demande, enfin la jupe demande pas mal de tissu parce qu'elle est très ample, vous allez voir. Moi j'étais sur un tissu avec une laisse de 140 et c'était un peu juste en largeur, mais bon, on peut traficoter. Donc c'est passé, mais voilà. Donc c'est ultra simple, vous voyez, hein, le haut, le bas et des ourlets. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Donc pour rester dans le côté un peu rétro, je suis partie sur un jersey de coton que j'ai trouvé chez Self Tissu. Oui, je sais, j'avais racheté un bout de tissu. Bon, à pois. Parce que j'aime beaucoup les pois. Voilà, donc j'ai acheté, je sais plus combien de le métrage. On vous dit, il faut donc 50 cm pour le haut et 160 pour le bas. C'est pareil, 50 cm pour le haut, ouais, faut pas moins par rapport au patron. Et 160 pour le bas, oui, alors du coup j'avais acheté 2,10 m, hein, donc ce qui était prévu.
Il me reste rien. Tout y est passé. Voilà. Alors, donc là, le haut et le bas sont deux pièces différentes, vous voyez. Ma couture est ici. Et donc, c'est un style un peu rétro. La taille, enfin, cette couture-là n'est pas sur votre taille. Elle est plus bas. Moi, elle était franchement basse, pour le coup. Donc, je l'ai remontée de 2 cm. Ou 3. 3, je crois. Je l'ai remontée de 3 cm parce que je trouvais que cette couture tombait vraiment bas. Et que la jupe était, du coup, aussi un peu longue. Donc, voilà. Je me le note pour une prochaine version. Alors là, évidemment, vous n'allez rien voir parce qu'elle est grande, elle prend beaucoup de place. Mais voilà. J'ai mis une étiquette toute simple ici. Voilà, pour marquer le dos. Mais en fait, ben, c'est pareil dans un sens ou dans l'autre. Donc, il n'y a pas vraiment de dos et de devant. Je l'ai fait histoire de marquer le coup, mais c'est pas obligatoire. Aux manches, c'est juste des petits ourlets, pareil ici, et un ourlet plus classique à la jupe. Donc vous voyez que la jupe, elle est... Il y a du tissu, hein? Voilà, il y a du tissu. Mais écoutez, elle est très agréable à porter. Enfin, je ne l'ai pas vraiment portée, je l'ai essayé, tout ça. Elle est en tout cas agréable à porter. J'hésite même à me la garder. J'ai un baptême cet été. Enfin, cet été au mois de juin. Et je me dis que si j'ai pas le temps de me coudre une robe, peut-être que c'est celle-ci que je porterai. Avec des petites chaussures blanches et tout. En mode un peu rétro. Ça peut être très sympa. Donc voilà. Ça, honnêtement, ça m'a vraiment pas pris de temps à coudre. C'est en... Je sais pas, avec la découpe du tissu, en 2 heures, c'était fait, quoi. Le plus long, à la limite, c'est de faire les ourlets, bien repasser, bien les maintenir en place, mais sinon, c'est très très rapide. Je pense que si je fais une prochaine version, j'essaierai de couper tout d'une traite et de ne pas avoir du coup de couture ici. Je pense que j'essaierai ça, que ça peut être sympa. Pareil, dans un jersey. Donc déjà j'enlèverai j'ai enlevé du coup 3 cm ou 2 cm au buste. Donc je les enlèverai, j'enlèverai les marges de couture, je collerai et puis je découperai en une seule pièce. Et je pense que du coup ça sera encore plus facile, plus rapide à coudre. Et ça me gratte toujours le nez. Mais voilà. Voilà pour cette réalisation ultra simple, ultra facile. Et ça permet finalement d'avoir une robe très sympa en très peu de temps. C'est la robe express. Voilà. Après, il faut aimer le style rétro. Et du coup, comme il y a un peu de tissu, il y a un peu de poids aussi. Hein. Je suis sur un jersey de coton, donc voilà. Mais je pense qu'il faut un jersey qui a un minimum, qui a un petit peu de tenue. Pour que ce soit beau. Donc un jersey de coton, c'est bien. Un jersey de viscose, je pense que ça sera trop léger. Et ça me gratte toujours le nez, c'est terrible. Terrible, terrible. Pour mes cousettes sur ce livre, mais je vous dis, il y a plein de choses que j'ai envie de recoudre dans ce livre. J'avais fait il y a longtemps, j'avais fait le gilet sans manches que je trouvais très sympa, donc qui ne se ferme pas, qui se porte ouvert. Alors, est-ce que... Voilà, et qui était réversible.
Donc ça, je trouvais ça rigolo. Cette petite veste, je l'ai faite aussi. Elle est pareil, elle ne se ferme pas. Elle est... les pans se tiennent l'un par-dessus l'autre en haut et c'est très joli. Oui, j'arrive pas avec... J'arrive pas à tourner l'autre main comme il faut, là. Bon, voilà. Les hauts se superposent et restent comme ça l'un par-dessus l'autre, donc c'est très joli. Ben voilà, je vais vous montrer un peu. Voilà les patrons de ce livre. La combinaison, j'ai bien envie d'essayer aussi, la petite combinaison là. Peut être sympa. Cette robe-ci, qui est une robe le haut et cache-cœur, j'aime assez aussi. Voilà. La jupe, je l'avais faite là, il y a longtemps, ces deux jupes-là. Donc peut-être que je referai aussi. Voilà. J'ai bien envie de me replonger un petit peu dans ce livre-là que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Même si je n'ai pas vraiment gardé les patrons, les choses que j'ai cousues de ce livre-là de l'époque. Mais ça a été mes tout premiers pas, hésitants et maladroits dans la couture. Voilà. Voilà pour ça. Alors, cousette suivante. Je change un minimum parce que sinon je vais toujours me perdre. Le machin l'adore toujours. Et Doudou il est à côté au soleil, à la fenêtre. Parce qu'il y a un peu de soleil. Donc, cousette suivante, j'ai ressorti un vieux Burdaisy. Donc celui-là il date de 2020, c'est le numéro 6. Et on voit les présentations ne sont pas les mêmes. C'est voilà. Donc je voulais un pantalon facile, un peu pantacourt, un truc tout simple. J'avais acheté du coton stretch noir pour Mewen pour lui faire un genre de kimono. Et puis finalement je me suis dit non, que j'allais pas utiliser ce tissu là pour lui faire un kimono. Et puis en plus il a choisi depuis un autre tissu. Donc je suis restée avec ce coton stretch sur les bras. Et je me suis dit bah pourquoi pas un pantalon ou un pantacourt dans ce tissu. Quitte à l'utiliser pour faire une toile. Mais comme il est quand même bien stretch. Bon. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi ce patron là. Donc j'ai pris le premier je crois. Voilà, la première version qui est une version courte. Je l'ai choisi, j'ai fait en taille 42. Donc c'est un pantalon tout ce qui est de plus simple. Il y a deux pinces dans le dos. Et une fermeture sur le côté, une fermeture invisible. Bien sûr, bien sûr. Donc pas de braguette, pas de bouton, un truc vraiment tout simple. Et rapide aussi. Hein. Parce que des fois, ça fait le bien d'avoir des coutures rapides. Donc, alors vous m'excuserez, il est plein de poils de chat. Le coton stretch, ça attire les poils de chat. Et comme il est noir et que mon chat, alors pas celui-là, mais l'autre, il est roux. Je vous raconte pas comment ça se voit bien les poils de chat roux là-dessus. Bref, voici ma réalisation. Il y a plein de poils de chat. C'est terrible. Donc, je l'ai fait en taille 42. Alors, vous allez rien voir ou presque, mais bon, voilà. Taille 42. Donc, j'ai fait la longueur qui était indiquée. J'ai pas vraiment réussi ma fermeture invisible parce que je sais pas, j'ai suivi leur explication et non. Alors j'en ai pris une qui traînait dans mon stock, donc elle est bleue. Donc si je tire, on la voit. Bon, si je tire pas, on la voit pas trop. Mais on la voit quand même un peu. Bon. C'est pas très grave, moi ça me dérange pas, écoutez, hein, c'est pas... Surtout qu'a priori il va y avoir quelque chose par-dessus.
c'est pas un pantalon que je mets pour mettre mes chemises à l'intérieur du pantalon. Là, c'est plutôt par-dessus. Donc bon. Il y a des poils partout dessus, c'est terrible. Je sais pas si vous les voyez, mais moi, je les vois bien. Donc celui-là, je l'ai porté déjà. Donc au sortir de la machine, il est parfait, il est nickel. Pour la taille, c'est bien. Il est un chouïa grand. Mais du coup, comme au fil de la journée, ça se détend un peu, donc il devient trop grand au fil de la journée et moins agréable à porter. Donc un chouïa grand ici. Mais bon, ça reste tout à fait portable. Il est un peu trop long aussi, donc ça je pense que je vais le raccourcir. Parce que je le trouve trop long. Et un peu trop large aussi, un chouïa trop large, même au niveau... j'aurais aimé un peu plus fuselé sur les jambes. Surtout que moi, les photos que je voyais dans la revue, pour moi c'était un peu plus... Voilà, c'était assez fuselé au niveau des jambes. Bon. Donc j'ai fait une deuxième version, voyez-vous. Je me fatigue moi-même parce que je fais un patron, je couds un pantalon en me disant comme ça, j'utilise un tissu qui est dans mon stock, ça me permet de descendre mon stock de tissu. Le patron me plaît, mais la réalisation, il y a encore à y voir. Du coup, je rachète du tissu pour refaire le patron. Non, mais je me fatigue. Bon, donc j'ai acheté du tissu. Alors, il n'y avait pas en noir quand j'y suis allée, donc j'ai pris bleu marine. Écoutez, ça change. C'est exactement la même chose. Donc là, on est sur une... Oh là, c'est pas beau derrière. Une gabardine de coton stretch. Hein, voilà. Et là, je l'ai fait en taille 40. Donc là, elle est beaucoup plus près du corps. Et j'ai un peu plus fuselé les jambes. Vous voyez que c'est pas la même largeur. Si je mets... Mais ils vont m'obéir ces pantalons ou quoi? Vous voyez la différence? Hein, donc il y a ça en moins sur le patron, sur le pantalon, sur la jambe. Je vais y arriver. Il y a toujours, donc il y a des petites pinces, mais je sais pas si vous allez voir quelque chose en fait. Il y a des pinces ici dans le dos. La fermeture invisible, alors j'ai pas pris du bleu, j'ai pris du noir parce que vraiment c'était beaucoup plus proche de la couture. Il y a encore de la couleur, pardon. Il y a encore des poils de chat. Alors là, j'ai un petit décalage à la ceinture que j'avais pas sur l'autre. L'autre, j'avais mieux réussi, tant pis. Mais la fermeture est mieux posée. C'est pas encore parfait, surtout il y a un tout petit bec en bas de la fermeture. Mais ça, c'est quand on pose une fermeture à 10 h du soir. Hein. Voilà. Et ben, il y a un petit bec. Il fallait pas faire ça à 10 h du soir. Voilà, voilà. Donc là, c'est plus près du corps, donc ça me convient mieux. Dernière petite chose, peut-être que j'aurais pu mettre des passants pour pouvoir y mettre une ceinture. Bon, c'est optionnel et c'est si je refais ce patron, peut-être que je mettrai des petits passants pour... voilà. Et puis, j'ai pas thermocollé la ceinture, j'aurais dû. Bon, voilà, c'est pas très grave. Il est très confortable ce petit pantalon, il est tout simple. Mais voilà. Ça me fait un pantalon et en longueur j'ai réduit un peu aussi pour qu'il soit vraiment un peu entre 7/8e et pantacourt quoi. Parce que mon mari n'aime pas du tout mais c'est pas grave. C'est pas lui qui porte. Voilà pour ce pantalon. Écoutez, de toute façon vous allez voir des photos portées et vous ferez votre propre idée. Mais pas tout de suite. Vous allez avoir des photos portées juste après le prochain projet que je vais vous présenter. Et ce sera le dernier pour
Non, ce sera l'avant-dernier pour aujourd'hui. C'est un peu le bazar dans ma tête, donc c'est un peu le bazar dans mon bilan couture, voyez-vous, mais c'est pas grave. J'ai donc refait ceci, ce sera que la 3e version, n'est-ce pas? Donc c'est ce petit top avec un petit col bénitier issu du Burdaisy, celui-ci le mars-avril, c'est le numéro 2 de 2022. Hop. Que j'ai déjà fait dans 2 autres tissus, dont dans ce jersey là. C'est pas cette réalisation là, mais c'est le même jersey et que j'aime beaucoup. Et donc là, je l'ai fait dans ceci. Le papier, on va l'enlever du cintre. Hein. Dans ce jersey qui est très fluide. Il est très léger, très fluide. Il est super agréable à porter du coup. Vraiment, on a l'impression d'être dans un pyjama. Sauf qu'on est joli. Enfin, on peut être joli dans un pyjama d'ailleurs. Mais voilà, donc ça c'est ultra agréable à porter. Le petit col bénitier, voilà. Franchement, rien à dire. Je l'ai fait toujours en taille 42. J'aurais pu faire une taille en dessous. Il faudrait que je sois un peu moins flemmarde et que je le redécalque en taille 40. Ça serait bien. Parce qu'il n'est pas dit que je refasse encore. Hein. C'est possible. Voilà, donc ça c'est un jersey de coton qui vient de chez Self Tissu. Encore une fois, très agréable à porter. Pas trop difficile à coudre, même s'il est très fluide. Il faut... Non, j'ai pas eu de difficulté. Franchement, il s'est plutôt bien comporté sous la machine, donc ça a été chouette. Et avec les pantalons, là, petits pantalons, bah, c'était un peu pour aller avec que j'avais cousu le noir. Mais voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus, hein, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, non, mais comme je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, ce patron, voilà. Il est vraiment archi simple à coudre et je trouve que l'effet est garanti. Donc voilà, j'ai l'impression que ce mois-ci, ça a été des coutures simples et efficaces. Sauf la dernière que je vais vous présenter. Je vous mets les photos portées. Et maintenant, on va parler du dernier patron de ce mois-ci, mais qui n'est pas bon, une grosse révélation si vous me suivez ici, puisqu'il s'agit de ma chemise Camille de Jolie Dab, que j'ai réalisée pour relever le défi Avril en bleu. Donc je vous rappelle, si c'est un défi qui a été proposé par Delphine et ses monstres, et pour mettre en avant, en tout cas parler du handicap qu'est l'autisme. Donc c'est un défi qui tenait tout le mois enfin une grosse partie du mois d'avril. Ça a été repoussé jusqu'au 15 mai, donc vous avez encore le temps de participer. Il vous reste quelques jours pour présenter une cousette en bleu. C'est le seul point qui est imposé, c'est la couleur bleue. Donc vous pouvez participer femme en bleu, homme en bleu, enfant en bleu. Vous choisissez pour qui vous voulez coudre en bleu. Et c'est un défi qui se tient sur Instagram. Donc malheureusement, si vous n'avez pas Instagram, je ne suis pas sûre que vous puissiez participer. Je n'ai pas cherché, peut-être que si. En tout cas, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller voir ma vidéo précédente qui parle de ce défi et qui parle de ma réalisation autour de ce défi. Vous pouvez aller voir l'Instagram de Delphine et ses monstres. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Vous pouvez aussi aller voir les stories
des juges et de la marraine de ce défi de cette année. En tout cas, vous avez toutes les infos dont vous pourriez avoir besoin dans ma barre d'infos. Je vous mets tous les liens, donc si vous voulez participer rapidement, eh ben allez-y. Et je n'ai plus beaucoup de batterie sur le téléphone, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout, donc on y va, on avance. Donc, dernière cousette, c'est donc ma chemise Camille de Jolie Lab que je n'ai plus avec moi, puisque si vous avez vu la vidéo, vous avez vu que quelqu'un me l'a piqué. Donc j'ai fait cette chemise en taille L, vous avez tous les détails dans ma précédente vidéo, donc je vous invite vraiment à aller la regarder, si ça vous intéresse. Je l'ai fait dans un twill de viscose bleu très joli que j'avais acheté chez Dries & Stephan, avec une dentelle pareille qui venait de chez Dries & Stephan aussi. Le résultat me plaît beaucoup. Je sais que certaines ont trouvé que la poche était un peu grande sur le devant. C'est vrai qu'elle est un peu grande. Moi, ça m'a pas choqué, mais c'est vrai qu'elle est un peu grande. Peut-être que je la réduirai un petit peu pour une prochaine version, parce que je pense qu'il y aura une prochaine version pour moi cette fois-ci, puisque celle que j'ai réalisée était trop grande pour moi, même si elle était portable en vrai. J'aurais pu la porter telle qu'elle, mais je l'ai donnée à ma maman qui voilà, qui a apprécié. donc c'est pas, je suis pas triste du tout. Voilà, je suis contente qu'elle plaise à ma maman. Donc je vous mets quand même quelques photos ici pendant que je papote pour que vous revoyez à peu près à quoi elle ressemble. C'est une couture que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Bon, les chemises, je commence à avoir un petit peu l'habitude avec les chemises de mon mari, mais là c'était pour moi, c'était un petit peu différent, donc ça s'est quand même très bien passé. J'ai passé un excellent moment et je suis ravie d'avoir relevé ce défi. Voilà. Rien à dire de plus sur cette chemise. Et comme je n'ai plus de batterie sur mon téléphone, écoutez, on va clôturer cette vidéo ici. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, de m'avoir écouté blablater pendant 1 heure. Vous êtes très courageux. Vous êtes très courageux. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si ce que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, ça aidera la chaîne. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions comme d'habitude, en commentaire. J'y répondrai, des fois je mets un peu de temps à répondre, mais je finis par répondre. Mais en tout cas, de toute façon, c'est sûr que je lis tous vos commentaires et ils me font très plaisir. Ouais. On se retrouve très bientôt. Je ne sais pas encore ce que sera la prochaine vidéo, on verra. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Une bonne petite semaine puisque nous avons un joli pont là. Profitez-en bien, profitez de vos proches, amusez-vous, cousez si enfin vous trouvez le temps de coudre. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao ciao. Et Doudou vous dit bonjour. Bonjour Doudou. Ça va? On est au soleil? Ouais. C'est chaud. C'est tout chaud. Ça va? Bon. Je peux parler, il y en a que ça dérange pas. Honnêtement, la vie est cool.